Le dimanche 9 janvier au soir, la France a appris une terrible nouvelle. Et à la première place, le Rassemblement national de Jordan Bardella. Et c'est Jordan Bardella. Cela a poussé Emmanuel Macron à prendre la pire décision qu'il n'ait jamais prise. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Pris de court, la gauche a fait une alliance et créé le Nouveau Front Populaire, un parti qui met tous les partis de gauche d'accord. Ils ont fait un programme qui classe ce groupe de gauche, non pas d'extrême gauche, mais simplement de gauche. Premier tour des législatives, le RN est toujours en tête. Et pas que dans les sondages, il y a beaucoup de triangulaires et aujourd'hui, si on veut vaincre le RN, il va falloir faire barrage et certains candidats vont devoir se désister. Le lendemain, je rejoignais la CGT des artistes et de terribles nouvelles tombent. Mais on y reviendra. Une manifestation a été organisée, on a pu y retrouver des gens de tout âge, même des animaux sont venus scander à la liberté. La France, face au fascisme. Alors merci, bonsoir à tous et tous et merci beaucoup d'être là, place de la République. Vous êtes très nombreuses et nombreux. Un gros big up à In-Situ-Con pour la langue des signes. Le Rassemblement national, chers amis, est au seuil du pouvoir. Son projet fondé sur l'inégalité, la discrimination, le sexisme, le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie piétine les valeurs de la République. Ensemble, nous voulons construire un front démocratique contre l'extrême droite, avec toutes les forces démocratiques, politiques, syndicales et citoyennes. Cette semaine, nous sommes rassemblés avec un seul mot d'ordre, voter. Un seul bulletin partout contre l'extrême droite, c'est-à-dire un bulletin pour le ou la candidate en situation de vaincre le Rassemblement national. Mais ce soir, ce que nous voulons dire, c'est que nous ne confondons pas nos adversaires et nos ennemis. Voter est un acte indispensable si nous voulons sauver notre capacité à vivre ensemble. Mais aujourd'hui, il en est quoi? On sait aujourd'hui que Vincent Bolloré, qui scande l'extrême droite, est aujourd'hui à la tête de plusieurs chaînes d'information. Des chaînes qui sont condamnées continuellement pour incitation à la haine, fake news et autres saloperies. Et encore, si c'était que l'information, ça irait. Mais Canal est aussi un des plus gros producteurs de France. Il produit 50% des films qui sont faits. Et même si Bolloré dit l'inverse, le jour où il met la patte dedans, il pourra choisir quels films sont faits et quels sujets sont traités. Et donc mettre à la trappe des sujets. Là, vous allez me dire, ok, un film, ça peut se financer autrement. Ça peut se financer à travers les régions. Les régions qui sont leadées par le RN rejettent tous les sujets sur les LGBT, sur l'immigration et sur le racisme. On parle de sujets qui sont abandonnés parce que ça ne leur plaît pas. Des films, des sujets importants ne se retrouvent jamais au cinéma. Quand on dit que le RN désinforme, pas seulement, il empêche aussi de s'informer. Et ça, c'est pire. Aujourd'hui, le RN veut la privatisation des chaînes télé. Donc déjà qu'ils font leur propagande et leur fake news, imagine qu'ils puissent le mettre sur toutes les chaînes. Imaginez 24 sur 24 être bouffés par la propagande du RN. Et j'ai même envie de dire qu'ils manipulent la réalité. On a déjà vu à la télé qu'ils manipulent des sondages pour raconter des calomnies. Mais aujourd'hui, ils manipulent aussi des films. J'ai pu voir un post sur TikTok de Canal+, qui prenait un moment de film où c'est un jeune maghrébin qui vient se confronter à son professeur. Le jeune maghrébin est assez virulent, et on comprend pas pourquoi. Et seulement avec ces extraits, on se dit « Voilà ce que c'est un arabe ». Fun fact, non. Dans l'interview du film, on montre la situation du petit et comment il galère. Et ce prof qui essaie de se démener pour eux à sa manière. Et quand on a vu le film en entier, on a de la compassion. Quand on a seulement cet extrait, ça pousse très facilement à penser à droite. Canal+ manipule les films. Là, on a pas mal parlé de l'audiovisuel, de la manipulation, mais concrètement, ce serait quoi le RN au pouvoir? Parce que premièrement, ce serait une catastrophe économique. On a pu voir en France des économistes qui en ont parlé. Le programme du RN ne tient pas debout, enfin, le programme. Il faudrait déjà qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils veulent faire, parce que même eux, ils n'arrêtent pas de changer tout ce qu'ils disent. Il a même prévu de rallonger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, lui qui était contre. Mais aujourd'hui, on ne parle pas seulement de ça. La répartition des richesses est de pire en pire. Et le programme de Bardella et Marine Le Pen va empirer la situation. Si vous croyez pas ce que je suis en train de dire, regardez l'Italie. L'Italie, ils ont pris des gens d'extrême droite, et aujourd'hui, comment ça se passe? Eux qui avaient promis d'arrêter l'immigration, ils ont dû ramener des immigrés chez eux, parce que l'économie du pays s'effondre, et c'est bien de prendre de la main-d'œuvre moins chère. Et oui, l'économie du pays s'effondre. Imaginez ce qui se passera en France. Et c'est pas que ça. Ici, on parle de députés qui ont été élus, et de députés qui risquent d'être élus, sur lesquels on retrouve certains éléments qui sont pas probants, comme une meuf qui a fait un attentat. On peut retrouver aussi une meuf qui a porté un chapeau nazi, bon, mais elle s'est barrée, et elle a bien fait. On retrouve des propos xénophobes, on retrouve des propos racistes, on retrouve des actes xénophobes, racistes, violents, homophobes. Comment peut-on élire des gens comme ça?
Maintenant, qui vote RN? On a pu voir que c'est là où il y a le moins d'étrangers que les gens votent le plus RN. Les gens se font avoir par une propagande qui est fausse. Le fait d'avoir peur les mène à voter pour un parti qui est pour la haine. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Ok, donc qu'est-ce qu'il faudrait en France? Parce que les gens qui ne votent pas, on peut encore les convaincre, en leur expliquant et en écoutant pourquoi ils ne veulent pas voter. La communication est la clé. La communication est la clé dans les deux sens. Ceux qui votent RN mais qui n'ont jamais vu d'étrangers devraient se mettre à parler avec eux, devraient les rencontrer. La communication n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Parce qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à une image, tandis qu'à une vraie personne, c'est plus compliqué. Le Covid a fait des ravages en termes de relations sociales. C'est l'heure de réparer ces ravages. Je sais pas comment pousser des gens de campagne à aller dans les quartiers pour aller parler avec des gens qui sont immigrés, avec des gens qui ont seulement des origines et qui galèrent depuis leurs parents parce qu'eux-mêmes n'ont pas été aidés. On parle de problèmes sociaux qui n'ont jamais été réglés en plus de 50 ans. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le temps de se lever. Les récentes choses qui arrivent me poussent aussi à essayer de prendre mon travail plus au sérieux. Le métier de scénariste est en danger, le métier d'auteur est en danger, sachant que le RN veut supprimer l'intermittence. Je peux aussi retrouver des problèmes dans les mêmes cas, parce que j'aime un garçon. Ouais. Et aujourd'hui, c'est en danger à cause de l'extrême droite. Aujourd'hui, si j'ai envie de vivre ma vie, je vais devoir me battre. Et les réseaux sociaux, c'est pas assez. Parce que c'est pas mon travail, c'est pas ce que je gère le mieux et j'ai pas une communauté énorme. Alors si je peux aider ceux qui en ont une, je le ferai. Le but, c'est de se battre avec des idées et de pas les lâcher. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on se dit qu'on a peur, qu'on risque de perdre des gens, on risque de... Mais là, on parle de vrais problèmes sociaux. On en a tous marre de se battre, on en a tous marre de devoir démonter des arguments, de devoir prouver des fake news. Mais on se retrouve dans une période aujourd'hui qui est dramatique. Je sais pas de quoi est fait mon demain, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de passer ma vie avec un mec qui est génial. Vivre en tant que scénariste et raconter des histoires que personne n'a envie de raconter. Aider des gens à raconter leurs histoires. Et si on veut ça, on doit se battre. Et c'est pas que de mon côté, c'est du vôtre aussi. Alors s'il vous plaît, aidez-nous.